Donc habituellement, c'est toi qui procèdes aux interrogatoires, mais aujourd'hui, c'est moi qui vais te questionner. J'adore. Tu es prêt? Ouais. Je te rappelle la loi. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Ouais. Tu veux une clope? Tu veux quelque Non. chose? Ça tombe bien, on fume pas dans mon bureau. Allez, c'est parti. Alors, on va découvrir ensemble qui est le vrai Franck Sémonin. Oh merde. Okay, puisqu'on le connaît en tant qu'acteur dans Section de recherche, dans Plus belle la vie, on sait que tu as fait du théâtre, tu as fait énormément de choses. Mais aujourd'hui, on veut savoir qui est l'homme vraiment que tu es. D'accord? C'est parti. Tu réponds le plus spontanément possible. D'accord? Et tu te laisses aller. Tu es plutôt voiture ou moto? Moto. Clope ou sport? Sport. Vivre en ville ou en campagne? Campagne. Plutôt jeu de société, Monopoly Scrabble ou jeu de cartes, poker belote? Ben, les deux. Les deux, parce qu'avec mes gamins, j'aime bien jouer au Monopoly. Ouais. Et c'est vrai que les parties de poker avec la bouteille de rhum, ça a son charme. Ok. Alors, on va en revenir à l'alcool. Tu préfères le pastis 51 ou le kir breton? Ah, bah, je préfère le rhum, mais le pastaga, et ouais, le pastaga, C'est le soleil. ouais, c'est un côté convivial. Tu joues à la pétanque? Ouais, Ok, donc ça va avec. bah ouais, Nice ou Le Mans? Le Mans. Piercing ou tatouage? Pardon, hein, Le Mans. Le Mans. Le Mans, j'y ai vécu, 72 représente. Ouais. Je te rejoins complètement. Ouais, c'est bon. Très nature. Ouais, enfin, je veux pas décrier Nice parce que C'est j'ai été magnifique. vachement bien accueilli et la région est formidable, hein, je vous parle vraiment dans le blanc des yeux. Mais je suis manceau, quoi. Piercing ou tatouage? Tatouage, Ok, je suppose que tu en as un. bah ouais. Ok. Et J'aimerais bien en avoir beaucoup plus d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, vraiment, mais pour le taf, c'est pas possible. Bon, c'est bon. Signe chinois. Voilà, 4 signes chinois, Paiao Tsinti, qui veut dire en anglais accomplish everything without fear. Ce qui pourrait se traduire, en tout cas, ce que je traduis moi, par la peur n'évite pas le danger. C'est pas la traduction littérale, mais en gros, ça veut dire que je peux tout faire sans avoir peur de l'échec. Et si tu avais un prochain tatouage à faire, ce serait lequel? T'as une idée? J'en ai plein. Il y a notamment Alexandre Pidou, qui est l'un de nos réalisateurs, qui un jour m'a sorti un truc qui était formidable, qui dit ceci: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Une citation de Mark Twain. Et j'ai promis à Alexandre Pidou, je me le ferai là sur le bras. Alors, les nuls ou les inconnus? Ah putain, les deux pour deux raisons différentes. Les inconnus, évidemment, ça a marqué sa génération. J'avais pas de sous pour me payer Canal+, et le seul truc que j'avais de Canal+, c'était en clair. Ouais. Et Chantal Lobby, enfin, c'est complètement. Chanteur ou musicien? Ah, je me suis rêvé chanteur, mais je me suis arrêté à la musique. Et même comme musicien, je suis un piètre musicien. Tu fais de la guitare? Ouais, C'est ça? enfin, je fais du bruit. Tu préfères jouer au théâtre ou jouer au cinéma? C'est tellement pas pareil. C'est tellement différent. C'est comme si tu me disais crème chantilly ou barbecue. Ah, effectivement. Non mais, Très bon je exemple. te jure, on en est là. Ouais. Il y a une adrénaline là, au théâtre qui n'existe pas au cinéma. Et il y a des possibilités de pouvoir modifier ses interprétations, ses intentions de jeu, ses émotions au cinéma qui te sont données par la technique de l'enregistrement, qui ne sont pas possibles évidemment quand tu es en live. Donc c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et le théâtre me manque terriblement. Et en même temps, je sais que le théâtre, de par le fait d'être obligé de se livrer à nu sur une immédiateté des situations et des sentiments, fait que tu ne peux pas retravailler des choses. Et c'est aussi un grand plaisir de pouvoir se dire sur une séquence de cinéma ou de télé, on a la possibilité de présenter plusieurs choses et d'avoir le choix ensuite, dans le final cut pour le producteur ou le réalisateur, de dire je vais plus partir sur cette émotion ou celle-ci ou celle-ci. Donc les deux sont j'allais presque dire diamétralement opposés. D'accord. Donc, curieusement. Donc les deux pour les toi. les deux évidemment. Plutôt rillette ou petit farci niçois? Ah, Riette. Bah, Riette. Rillette. Mais Bah, Riette. moi, on pose pas la question. Mignon, Mais oui. petit. Chat ou chien? Chien. Plutôt. Bah, plutôt que c'est un chien. Non, c'est plutôt la question suivante. Plutôt esprit ou extraterrestre? Tu prends Esprit. quoi? Esprit, ça j'ai une anecdote là-dessus. C'est vrai? Tu Ouais. peux nous en parler? Ouais. Allez. Quand j'étais môme, je faisais du spiritisme. Ah, moi aussi. Et au début, j'y croyais pas à ce truc-là, et en fait, c'est assez flippant, quoi. Vraiment, c'est flippant. Et évidemment, quand j'étais ado, on communiquait avec des trucs un peu bizarres. Je me rappelle d'un soir, Coluche venait
venait d'avoir son accident et on s'est posé plein de questions. On a appelé l'esprit de Coluche, notamment. Et il y a eu plein de trucs un peu fous qui sont passés ce soir-là. Des claquements de portes, des fenêtres qui s'ouvrent, des déplacements de chaises. C'est assez flippant, en fait. Alors après, grand-mère touchait le feu. Quand j'étais petit, j'ai plongé mes mains dans de l'eau bouillante. Ouais. Ma mère m'a expliqué, je suis ressorti en hurlant avec les mains qui avaient triplé de volume, qui étaient gonflées. Mes parents ont paniqué, il fallait m'emmener à l'hosto des Grands Brûlés. Ma grand-mère tout de suite m'a pris les mains. Elle a enveloppé mes mains. Et les mains se sont dégonflées immédiatement. J'ai aucune séquelle de tout ça. Donc il y a un truc qui se passe. Oui, il y a le magnétisme guérisseur. C'est quoi? Moi je sais que ma grand-mère a invoqué, parce qu'elle était très pieuse, elle avait un truc avec Jésus, etc. Ou Marie, d'ailleurs je ne sais même pas lequel des deux. Est-ce que c'est la force de l'esprit? Est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que c'est les esprits? Je n'en sais rien. Ça marche. Ce qui est sûr, c'est que ça marche. Voilà. Moi je te rejoins aussi pour avoir vécu certaines expériences. Tu vas nous en parler? Absolument pas, nous sommes là pour vous. Caraïbes ou Mont Blanc? Je connais pas les Caraïbes. Et j'ai découvert la montagne, alors pas le Mont Blanc, mais les Pyrénées, avec tous mes copains de Luchon. Bisous, Je pense à David, à Pascal Bondo de La Plette, à Gégé la salope, à Jean-Marc De Polo. Ah, c'est en toute intimité, on se livre. Ouais, bah là, c'est une interview, mais complètement. Maryse, tous les potes de l'ESF, Christophe Trifon qui est parti. Enfin, j'ai laissé une vie entière à Luchon dans les Pyrénées. Donc ouais, les Caraïbes je connais pas, mais la montagne ça vous gagne, c'est sûr. Alors, tu as plus peur du parapente parachute ou du saut à l'élastique? Eh bien, tu ne me verras jamais sur aucun des deux. C'est vrai? Ouais, c'est même pas une question de peur, c'est comme, tu vois, je suis biker, il ne me viendrait jamais à l'idée de monter sur une moto sans casque, sans gants et sans protection. Ouais. Donc là, cette histoire de je balancer dans le vide pour trouver des sensations, je les trouve ailleurs, mes sensations. Mais mon adrénaline, je la trouve dans d'autres domaines, très violents aussi d'ailleurs, mais pas du tout dans un truc où je me dis, il y a un paramètre là qui peut m'échapper et je vais y laisser la vie. Ouais. J'ai un profond respect pour la vie et j'ai pas envie de la jouer comme ça. Pour moi, c'est comme jouer à la roulette russe. C'est du même acabit. Quel est ton acteur ou actrice préférée? Alors ça peut être français, ça peut être... Alors j'ai été bercé par Gabin Belmondo, Delon, Ventura. Mon père m'a éduqué à ça et c'est toujours mes références. D'ailleurs quand j'interprète des rôles ou sur des scènes de section de recherche notamment, il y a plein de trucs où d'un seul coup je me trompe. Ça vous le savez pas, mais je suis atteint de schizophrénie grave. Hein. Et il y a des trucs où je me remémore des films de Ventura, ou des films de Delon, ou des oppositions, L'Armée des Ombres. J'ai des vieux films comme ça qui me reviennent. Alors pour les avoir avec mon père, avec ma mère, notamment grâce à la dernière séance d'Eddie Mitchell. Ouais. Mardi soir, je passais du temps avec ma maman ou avec mon père à mater ces films-là. Donc ça c'est pour la vieille époque, et pour la nouvelle époque, j'ai eu 3 phases qui se sont succédées. J'étais fou de Johnny Depp, parce que pour moi Johnny Depp c'est un vrai comédien, c'est un mec qui est capable de prendre des masques et de se changer comme il a envie. Il y avait les Romains d'Argent, il y a eu Charlie et la chocolaterie, il y a eu le Pirate des Caraïbes évidemment, et puis tout. Après des trous plus sombres comme La 9e porte. Ou Fenêtre secrète où il jouait justement le rôle d'un schizo. J'étais fou de Johnny Depp pendant longtemps. Après je suis passé à Hugh Jackman. Oui, très bon aussi. Évidemment qu'on a connu beaucoup dans ses rôles de Marvel, mais il a d'autres films aussi où il est sensationnel. Depuis Interstellar, je me suis intéressé à Matthew McConaughey, qui m'a renvoyé sur True Detective, qui est ma série policière référence. True Detective, si vous n'avez jamais vu ça, avec Woody Harrelson, c'est la série policière avec un tel panel. Ok, stop, je m'arrête, je prends papier, un crayon et j'apprends encore. Voilà. Okay. Donc Matthew McConaughey en ce moment. Quel est ton Walt Disney préféré? Bambi. Bambi, oh c'est trop mignon. Ah mais tu vas rire. Je regarde Bambi parce que j'ai 3 garçons. Hein. Théo 16 ans, Gabin 10 ans et demi, Ariel 4 ans et demi. Je les ai tous évidemment à chacun leur tour, parce que comme c'est très espacé dans les âges, revu à chaque fois les classiques de Disney. Et donc pour la rigolade, je regarde Bambi, je suis en larmes. Et mais on l'est tous, hein, je te rassure. Hein. À partir du moment où il perd sa mère, c'est... Et Nemo. Ah, Nemo, excellent. Nemo, où
où il y a le papa qui est là, où il y a tout, la maman avec tout, les frères, les sœurs et les machins, et t'as le méchant poisson qui va venir bouffer tout le monde. Pauvre Nemo se retrouve tout seul avec une nageoire estropiée. Voilà. Voilà. Et là, Voilà la fin de Nemo. Fracasse. Voilà. Donc une âme sensible quand même. Trop. Trop? Ouais, j'en ai pathétique. Non, c'est bien. Ouais, C'est mais bien les hommes sensibles. Ça a beaucoup plus de charme. C'est vrai? Ouais, franchement. Putain, non, je pensais que c'était comme ça. Ouais, et je pense que toutes les femmes qui regardent cette interview penseront la même chose. Ouais. Mais je suis Alors, une pissouse. alors, Mais une vraie. En intimité, quel est ton surnom? Enfin, quand je parle d'intimité, c'est... Fanfan. Fanfan. Voilà, mes parents, mes frères, mes sœurs, c'est Fanfan. Et c'est Fanfan parce que je pense que ça a un rapport à Bambi. D'accord. Et c'est Bambi, Pampan. Bambi, Bambi. non, mais justement, j'allais venir. Ah, Bambi le fan et son copain Pampan. D'accord, donc Fanfan. Fanfan. Pampan, d'accord. Alors, est-ce que tu as des tocs ou des manies? Je crois pas. Des manies, non, je crois pas. Je crois pas, non, je crois pas. Si, alors j'ai un truc ici, il y a un truc. Ah si, il y a un truc qui m'a poursuivi longtemps. Et ça a fini par m'agacer. Quand je prenais la route, je faisais des slaloms entre les. T'es sur l'autoroute. Ouais. T'as donc les lignes. lignes pointillées. Voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi je faisais des slaloms avec les yeux. Je suis sur l'autoroute comme ça, je suis tellement hypnotisé par la route. Je fais des slaloms. Ah, mais c'est toi l'autre con que j'ai klaxonné la dernière fois. C'est ça. Non, mais avec les yeux, c'est fou. J'ai des yeux qui suivent des intersections et au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce que tu fais? T'es complètement con, lève tes yeux et regarde la route, quoi. As-tu une phobie ou peur de quelque chose? Ouais, les seringues, les aiguilles. C'est vrai. C'est... Donc les prises de sang, les choses comme ça, c'est... Alors, les compliqué. prises de sang, c'est... Ils contractent tellement, en fait, qu'ils n'arrivent jamais à choper la veine. D'accord. Ça devient un massacre. Ouais, Et en fait, ils sont obligés de me faire un garrot ouais. pour que le sang vienne, hop, et puis je suis obligé d'être comme ça, je dis, allez-y. mais je fais un malaise. J'ai un vrai flip avec les seringues. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petit? Ça, c'est très clair. J'ai 4 ans, Mmh. je joue avec mes copains. Là, je Je sens m'appelle Franck Sémonin. Je suis né en 1972. Quand j'ai 4 ans, je vis place Montevideo au Mans. Mon voisin s'appelle Thierry, Titi, il a le même âge que moi. Mon autre voisin à l'autre bout de la place, il s'appelle Régis. Si vous vous reconnaissez les mecs, ça fait 40 ans que je vous cherche. Putain, appelez-moi quoi. Appelez-moi qu'on se fasse une bouffe, qu'on se parle de notre enfance, qu'on regarde ce qui s'est passé pendant tout ce putain de schéma de vie. Ça fait 40 ans que je vous cherche. Et ben voilà ce que j'ai voulu faire. Quand j'étais petit, je suis en train de jouer aux cow-boys et aux indiens avec Titi et Régis. Mmh. Je suis dans le jardin du côté de chez Régis, derrière le portail blanc avec une R12, des parents avaient une R12 orange. Mmh. Et je dis toute ma vie je veux faire ça. Toute ma vie je veux jouer aux cow-boys et aux indiens. Et il se trouve qu'aujourd'hui je joue aux cow-boys et aux indiens toute ma vie. C'est bien. C'est cool. Donc tu as réalisé ton rêve. C'est cool. Titi et Régis, si vous trouvez ça, c'est 40 ans que je vous cherche. Voilà, la vie de recherche est lancée. Alors, pour terminer, nous avons quelques points communs ensemble. Ah bon? Oui, on est dans ça. Voilà, donc le but, c'est que tu les trouves. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 3. Donc effectivement, le premier, nous venons tous les deux du Mans. Ouais. Sourire à partage. L'association Sourire à partage. Qui vient en aide aux enfants, mais surtout aux parents, aux familles, dont les enfants sont atteints de maladies graves, type leucémie, lymphome et autres cancers. Et j'en sors d'ailleurs cet après-midi, comme tu es Voilà, ici tu avec étais à nous l'Archer dans le cet après-midi. à l'hôpital L'Archer, aller rencontrer ses enfants et ses familles. Mhm. Un exemple très précis, parfois il y a des enfants qui sont hospitalisés à L'Archer, dont les familles arrivent de Lille, par exemple, ou de Strasbourg. Donc les parents ne peuvent pas être avec les enfants toute la semaine, ou tous les jours, ou c'est compliqué. Et le coût de ces voyages est évidemment très onéreux, donc on essaie de venir en aide à ces familles en leur apportant des chèques de 1 000 €, en se démerdant pour les héberger. Donc on cherche de l'oseille tout le temps. Vous savez que le nerf de la guerre, ça a toujours été l'argent. Donc voilà, si vous avez 5 balles, 10 balles à mettre, ou même 2 €, peu importe, des pièces, des chèques, l'association Sourire et Partage qui est domiciliée à Cannes, on est là pour ça. Donc vous venez sur nos Facebook, celui de Léa, sur le mien, sur Franck Sémonin, et puis on vous expliquera comment
participer activement à cette association Sourire et Partage. Fred, je l'ai bien dit, Fred? Fred, on t'embrasse. Grégory Berbel, on t'embrasse aussi. On Oui, embrasse Greg, le sculpteur, Sam, on l'artiste, embrasse ouais. tout le monde. Voilà, on est Louisa, tous les deux ce soir, mais on pense à eux quand voilà. même aussi. Et on fait un gros bisou à Louis aussi, qui est Oui, sur Paris avec sa maman. On n'en dira pas plus, mais on pense fort à vous et on vous fait plein de gros bisous et soyez forts. courage Loulou, et on se voit vite à Section pour la suite de nos aventures. Le dernier petit point que nous avons en commun, eh bien, enfin, c'est le sport, donc peut-être un peu plus pour toi que pour moi. Tu fais du judo? Non, absolument pas. Donc toi, tu fais planche à voile, golf, snow, cheval, judo, ceinture noire. Ouais. Non, ça c'est karaté ça. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour récapituler, avant de terminer donc cet entretien, merci déjà. Merci de t'être livré pour Radio As, pour toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et pour Sourire et l'association. Partage. Voilà, et pour Sourire et Partage. Alors, juste pour récapituler cet entretien, très rapidement, tu es né à Nantes, tu étais un enfant plutôt turbulent. Non, plutôt sensible. Alors pas turbulent, j'étais extrêmement sensible et je pleurais tout le temps. D'accord. Et en fait, très rapidement, j'ai eu un problème avec la contrariété. Dès que tu étais contrarié, tu... Ah, c'était fou, je pleurais tout de suite. Ouais. Donc j'ai eu un besoin d'expression qui a été... qui s'est manifesté très tôt. Ouais. Et en fait, tous les instits que j'ai eus pendant l'école n'arrêtaient pas de dire à mes parents, mais il faut le mettre au théâtre, ce gamin, sauf que mes parents ne sont pas du tout dans le truc artistique, donc théâtre, qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans, et au lieu de me mettre au théâtre, ils m'ont collé au judo. Et ben ça fait tout l'effet inverse en fait de petits garçons hypersensibles. Ça t'a rendu plus dur? Ça a inversé le processus, quoi. Je suis devenu intransigeant et intolérant avec l'injustice. Mais du coup, en ayant pris de l'assurance physique et en ayant des bagages, puisque j'ai commencé le judo quand j'avais 7 ans, ça a fait de moi une espèce de justicier cow-boy qui m'a pas toujours rendu service d'ailleurs. Voilà. Tu as 3 enfants. Ouais. Tu te dis, et ça je l'ai vu dans d'autres interviews, vrai charmeur, mais tu es quelqu'un de très fidèle. C'est pas charmeur, parce que charmeur c'est un côté manipulation, mais... Non, mais tu peux charmer les personnes âgées, tu peux charmer les animaux, tu peux charmer les enfants, tu peux charmer... Ouais, mais je dirais que c'est plus de la sincérité que de la séduction dans mes rapports et dans mes échanges. Je suis plutôt cash, voilà. Donc je peux dire à un gay que je le trouve très beau, très sexy, très séduisant, sans pour autant avoir de mon côté des envies particulières à ce sujet, sauf qu'en face c'est pas reçu de manière innocente. Donc ça crée ce rapport de séduction. Je peux dire à une femme de 50 ans que je la trouve sublime et la dépeindre et lui exprimer tous mes sentiments et tout ce qu'elle m'inspire, parce que ça va me renvoyer sur des choses que j'ai vécues, sans que ce soit de la drague. Bien sûr. Malgré tout, en face, c'est reçu comme ça. Donc c'est plus de la sincérité maladroite que de la vraie... du vrai en dedans, de la vraie séduction ou du vrai charme. Voilà. D'accord. Donc en gros, en fait, tu es un homme super simple. Tu as de vraies valeurs. Ça c'est mon ressenti. Ouais. C'est ce que je pense de toi. Là, tu vois, ça va faire 1h30 à peu près qu'on est ensemble. Ouais. Voilà, et je trouve que vraiment, tu es quelqu'un de... Bah, t'es mignonne, mais non, mais je suis là, tu seras pas payé. Non, mais c'est pas ça. C'est la chance dans ma vie, j'espère que ça va continuer encore, d'avoir la liberté de pouvoir expérimenter des choses. De pouvoir me livrer à des expériences personnelles et sans me frustrer de ces expériences, sans me mettre de barrières. Et tout ce que j'entreprends, c'est toujours des choses expérimentales. Alors tu vas me dire, c'est des grands... Le mot, c'est facile, la vie est une grande expérience, oui. Maintenant, je m'autorise à pousser les curseurs. Ah, c'est ma formule, ça, pousser les curseurs, mais je m'autorise à ça. Je m'autorise à dire, je veux vivre ça. Je veux comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup. Bon, on n'oublie pas... Tu m'as fait mettre un genou à terre. Voilà, ici, je veux que les gens apprennent à voir qui est vraiment l'invité. Et aujourd'hui, on a vraiment poussé les curseurs. Voilà, on a poussé les curseurs. C'était court, c'était bien, ça t'a plu. Tu vois, comme quoi, les bonnes choses... Ça n'a pas besoin de durer de pour se changer. Exactement. À bientôt tout le monde, très bonne soirée. Et n'oubliez pas, ce soir, 21h sur TF1, section de recherche avec Franck Sémonin. Merci. À ce soir. Ciao.